Quand il sortit de prison, il se prépara à aller voir sa fille. Mais il tomba sur un chauffeur sans scrupules. Where's the money? You've already been paid. I want everything. Le chauffeur a également des complices. Visiblement, ce n'était pas leur première fois. I don't think so. Jason n'a eu aucun mal à neutraliser ces deux types cupides, ramasser les bagages au sol, subtiliser les clés dans la poche du chauffeur. Il arriva dans la ville où habitait sa fille. Il se cacha près d'une villa. Peu après la voiture transportant Lisa, la fille du parrain, Jason quitta la villa. Une fois la voiture partie, Jason la suivit, jusqu'à ce qu'il la rattrape dans une rue. Au feu rouge, il aperçut un sans-abri qui nettoyait une vitre pour quelqu'un. Une idée lui vint immédiatement à l'esprit. Alors qu'il attendait au feu rouge au prochain carrefour, il se déguisa en clochard et s'approcha de la voiture. Il commença à nettoyer la vitre avec sérieux. Garde du corps dans la voiture a fait signe que pas besoin. Jason fit comme s'il ne voyait rien et continua son travail. Une fois terminé, il frappa sur la vitre pour demander de l'argent. Voyant que le garde du corps ne réagissait pas, il brisa le rétroviseur d'un coup. Le garde du corps sortit pour exiger des explications, mais Jason l'assomma sans difficulté. Lisa en profita pour descendre et s'enfuir en courant. Après avoir neutralisé le garde du corps, Jason s'empara de leur voiture et se lança à sa poursuite. Il ne tarda pas à lui barrer la route. Lisa, paniquée, courut dans la direction opposée sans savoir quoi faire. Jason la rattrapa et la ramena, et la fourra dans le coffre. Il s'échappa à l'instant où le garde du corps arrivait. En apprenant que sa fille avait été enlevée, Jason entra dans une colère noire. Il ne pouvait croire que quelqu'un ait osé s'en prendre à sa fille. Mais les descriptions vagues du garde du corps sur l'apparence de l'enlèvement ne firent qu'attiser sa fureur. Jason ordonna à ses hommes de diffuser une prime pour toute information sur sa fille, ignorant que Jason était en train de quitter la ville avec Lisa. Durant le trajet, Lisa ne cessait de bouger, frappant sans arrêt sur le coffre. Furieux, Jason dut s'arrêter, prêt à ouvrir le coffre pour lui donner une leçon. Ils se poursuivirent jusqu'à une forêt dense. Jason lui assura qu'il ne lui voulait aucun mal et voulait simplement discuter. Pour prouver ses intentions, il sortit une vieille photo de lui avec les parents de Lisa. Lisa, stupéfaite, regarda la photo. Elle ne pouvait croire qu'un ami de ses parents puisse agir ainsi. Jason expliqua qu'il n'avait pas eu le choix. Your mother, she sent me here to come get you. Bullshit. My mother has been dead for 5 years. I know. Your mother made me promise, if anything ever happened to her, that I would find you and I would come and take you away from Vicente. Malgré toutes ces explications, Lisa restait méfiante. Jason n'eut d'autre choix que de lui donner son arme, comme geste de bonne volonté. Mais Lisa ne croyait pas qu'il y avait une balle dans le chargeur. Pull the trigger.